Alors j'ai rencontré effectivement depuis quelques mois différents investisseurs potentiels, mais aucun ne m'a apporté ce que je souhaitais. Et puis, il y a maintenant à peu près 6 mois de ça, Edouard Blackmore m'a contacté et m'a dit, écoutez, voilà, on souhaiterait peut-être investir dans un club, le club de l'OGC Nice. Pas par hasard, ils ont fait leurs études sur différentes ligues, différents championnats. Ils ont considéré que la Ligue 1 était un potentiel d'investissement intéressant et que notamment l'OGC Nice pourrait représenter une cible intéressante. Donc, on a commencé à discuter. Il m'a expliqué qui il était, quelles étaient ses ambitions. Il m'a expliqué qu'il avait un partenaire. Je vais tout de suite démystifier un sujet qui est son partenaire d'Arabie Saoudite. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui est extrêmement structuré, qui est un businessman, qui sait exactement où il va. Je vous le dis parce que vous allez le savoir, pas le savoir, peu importe, il a un titre de prince, mais il y a 4000 princes en Arabie Saoudite. C'est pas un prince saoudien qui arrive à l'OGC Nice, parce que ça n'a pas de sens. C'est juste un partenaire qui vient nous accompagner dans notre projet, tel que je vous l'ai décrit et qui ne changera pas. La première étape qui s'est réalisée aujourd'hui, Edouard Blackmore et son partenaire ont pris en lieu et place aujourd'hui la place des anciens actionnaires, donc deviennent actionnaires minoritaires du club pour 49%. Donc cette première étape a une conséquence simple, c'est que rien ne change. Nous continuons de manager le club de la même façon, de la même manière, et avec les mêmes personnes. Il y aura vraisemblablement une deuxième étape qui devrait se finaliser au plus tard, je pense, fin juin, où l'objectif d'Edouard et de son partenaire est de prendre 80% du club et que je garde 20%. Et là, dans cette deuxième étape, ils ont émis un souhait, et ça tombe bien parce que c'est également le nôtre, c'est que nous restions, Julien Fournier et moi, dirigeants du club. Le club est en train de grandir, les jeunes prennent de la valeur, ils sont regardés. L'objectif, c'est de conserver nos meilleurs jeunes, de faire des acquisitions, bien sûr, de joueurs, mais on ne sera pas du tout dans des schémas où on va acheter des joueurs 10, 15 millions d'euros. On est plutôt dans des schémas type Walter, où on va acheter des jeunes, on va continuer à développer notre centre. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, si je vais prendre un exemple qui va vous parler, c'est le cas de Jordan Amavi. Quand on vendra un jeune, c'est parce qu'un jeune, on le vendra pour des raisons sportives, ou aussi parce qu'il a aimé le souhait de partir, mais ce ne sera pas pour des raisons financières. Et ça, c'est très important parce qu'un club, je pense, grandit quand il a la capacité à garder ses jeunes, garder ses joueurs, améliorer l'équipe. Et ça, je pense que c'est vraiment la finalité que nous allons avoir ensemble. For us, for my partner and I, development of youth and providing a stage for youth players to flourish and perform is crucial. A first-class facility here in Nice, with the new training centre, is a vital step in fulfilling that dream. We fully endorse Mr. Fournier, Mr. River as the Director General and Mr. President to continue their work, and we will help where we can in financing some developments. We may accelerate the process slightly, but the fundamentals of the project and the way we wish the club to be managed remain the same. And the 6 months or so we have been working with Jean-Pierre, and yes, we've been negotiating, and there is a transaction of sorts. We have become, as I've said, very, very fond of the club and the way that it is run, the way the team play. The budget here in Nice, are you going to take it up another level? Step by step. Yes, gradually. We are sensible investors. And how proud my partner and I are today to join with you and Jean-Pierre and the team and the staff of OGC Nice.